Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des Lions pour ce mois de septembre. Je me répète que je rappelle que ces guidances ne sont pas là pour prédire l'avenir, mais pour éclairer votre présent. Ça va vous permettre de vous placer en tant qu'observateur des énergies qui résonnent en vous, bien sûr, et ainsi de prendre du recul, de se désidentifier à ces énergies. Et vous verrez en fait que c'est ainsi que vous allez pouvoir transformer votre quotidien en influençant votre demain, en choisissant quelles énergies vous avez envie de nourrir. Ok, on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot, comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes pour vous, les amis, les lions. Hop. Donc la première carte, ça va être un petit peu votre état d'esprit du moment, l'énergie que vous allez incarner pour ce mois de septembre. La seconde carte, ça va être un petit peu l'opposition. Donc on va prendre un peu comme une carte conseil. Alors tout dépend comment on va être placé, parce que ça pourrait être aussi une influence positive. Et puis derrière, ça va être le résultat, un petit peu le déploiement de cette énergie durant le mois de septembre. Donc là, on a le mât. Donc belle carte où justement, où peut-être vous prenez un nouveau départ, il y a un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau commencement. Vous êtes dans. Alors en même temps, c'est la rentrée. Alors peut-être pour certains, il y a une nouvelle relation, un nouveau travail, mais il y a quand même un nouveau commencement qui est en train de s'éveiller en vous, qui vous permet d'avoir cette innocence, de ce côté libre, un peu plus confiant. Ça vous donne cette envie d'être ouvert aux choses. Il y a un certain optimisme chez vous, les lions, et courage, que vous incarnez souvent. Parce que là, vous êtes un peu plus à l'écoute de votre essence. On voit un chien bleu ciel qui est synonyme un petit peu d'intuition et de spiritualité. Donc votre intuition vous pousse, c'est comme si votre âme vous poussait à partir à la découverte, à prendre un chemin, à relever de nouveaux défis. Et donc là, on voit vous partir à l'aventure avec votre petite besace qui contient justement tout ce qui est essentiel pour vous. Donc nouveau commencement pour ce mois de septembre et belle énergie justement d'optimisme, de confiance en soi. Ok, on va voir l'opposition. Donc là, il n'y aura pas d'opposition parce que forcément, ce fou ça va amener cet élan d'énergie à la carte qui s'ensuit. Voilà. Et en fait, cet élan d'énergie va vous permettre de faire des choix. Voilà, important, une direction, une vie qui sera peut-être plus alignée avec vous-même. Il y a ce côté où vous arriverez peut-être à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision qui va vous permettre d'aller vers une vocation, vers une mission de vie. En tout cas, il y a quand même une sorte de renaissance. Peut-être vous allez voir les choses différemment. Il y a une nouvelle direction. Je vois comme ça, suite à une grosse prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à relever des nouveaux défis et que prêt à entreprendre un nouveau voyage et à partir à la découverte. En tout cas, voilà, c'est un grand changement pour le bien. On voit que c'est les trompettes de l'Apocalypse qui sont là à nous prévenir, à faire en sorte qu'on soit à l'écoute justement de notre âme et qu'on suit cet appel intérieur pour aller vers une vie qui est un peu plus alignée avec nous-mêmes. Ok, donc belle énergie pour vous les lions. Et puis tout ça va vous mener en fait vers quelque chose, c'est très spirituel, vous êtes quand même dans une évolution assez importante. On a le 5, c'est une énergie c'est un pont en fait vers quelque chose de supérieur, ce 5. C'est le pape en fait. Vous avez mis des choses dans la matière avec le 4, l'empereur. Vous avez agi avec conséquence, responsabilité. Et puis là, le 5 est là pour vous dire, voilà, tout ce que vous avez entrepris, est-ce aligné avec toi-même? Est-ce juste pour toi et pour les autres? C'est un petit peu cette voix intérieure qui vous dit, est-ce que tu as envie de quelque chose avec un peu plus de valeur dans ta vie? Il y a une sorte de quête de sens intérieur due à ces nouvelles compréhensions que vous avez en ce moment pour ce mois de septembre. Donc peut-être vous allez prendre des décisions qui vont être un peu plus alignées, vous allez suivre votre intuition, il y a une certaine sagesse qui en découle, peut-être que vous allez être à l'écoute aussi de personnes qui vont vous apporter des conseils, ou c'est vous qui allez un petit peu apporter des conseils aux autres. En tout cas, peut-être, oui, il y a une personne aussi de votre entourage qui pourra incarner ce pape, qui va vous apporter de grands conseils, des conseils sages, afin de pouvoir justement avoir ces nouvelles compréhensions et prendre des décisions plus alignées. Ou alors, c'est tout simplement vous qui vous élevez, voilà, vous avez cette envie de franchir ce pont pour aller vers un nouvel idéal. Voilà.
En tout cas, il y a un côté, voilà, peut-être aussi éducation, envie d'apprendre des nouvelles choses, officialisation de quelque chose. Peut-être que vous avez cette envie aussi d'officialiser, que ce soit un nouveau métier dans le domaine professionnel, une relation sentimentale, un vœu d'union. Il y a peut-être aussi ce côté aussi d'être en accord aussi avec ses projets, sa mission de vie, sa vocation. Donc il y a un côté d'officialisation aussi. Et puis d'enseignement, voilà, d'être à l'écoute de son guide intérieur, de transmettre, de recevoir. En tout cas, il y a une sorte de compréhension, de sagesse et de l'envie, voilà, d'aller vers quelque chose de plus haut, de plus aligné et d'aller vers un nouvel idéal pour vous, les amis les lions. Donc vraiment très belle énergie pour vous pour le mois de septembre. On va aller voir maintenant les 4 éléments, les 4 centres énergétiques dans lesquels on est tous composés. C'est cet élément de feu, d'air, d'eau et de terre qui correspond en fait à différents domaines de votre vie. Donc on va aller voir d'abord les éléments de la terre qui est rattaché à la famille des deniers, qui correspond à tous les sens du corps. Hop, je vais en prendre qu'une seule. À tous les sens du corps, de votre santé, de la matière et aussi du financier. Allez, c'est parti. Il y en a 5-6 qui sortent d'un coup. Oui, une ou deux, pas plus. Ok, bon, elle est sortie. Alors là, on a le 2 de bâton. Ok, donc là, on parle de tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est palpable. Donc il y a ce côté où il y a peut-être un potentiel pour un partenariat, d'unir des forces avec une personne, ou alors de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a un choix entre deux voies. Donc, soit ça va parler dans le domaine de votre santé, mais en tout cas aussi peut-être financier, et puis tout ce qui concerne le monde physique, le fait de peut-être de désirer plus, voilà. Vous avez envie de partir à l'exploration, on le voit en fait avec cet arcane, envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a une sorte de potentiel à la créativité, à la gestation d'un nouveau projet, et c'est peut-être le moment pour vous d'établir un plan. Voilà, sur ce que vous souhaitez vraiment dans la matière et créer en fait dans votre vie, que ce soit pour vous-même, pour votre corps, ou alors dans le domaine physique, donc que ce soit un projet immobilier ou un projet financier. On va vous appeler à établir bien un plan, à poser les choses à plat. Peut-être qu'il y a un potentiel pour un partenariat, peut-être qu'il va falloir s'unir avec des personnes pour s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Et en tout cas, il y aura forcément un choix à prendre entre deux voies. Donc, c'est le numéro 2, il y a une certaine dualité et un certain chemin à prendre. Voilà. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau. Pour vous, les amis, les lions, l'élément de l'eau. Donc ça va toucher à tout ce qui est le domaine du sentimental, du relationnel, de vos émotions. Allez, c'est parti. Ok. Et là, on a le valet de bâton pour les lions. Donc là, on est dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Vous êtes dans cette envie d'entreprendre quelque chose. Il y a un esprit quand même qui est jeune, qui donne du dynamisme et de l'inspiration à aller vers quelque chose d'ambitieux. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle relation, il y a de l'intérêt pour une nouvelle relation, un projet qui vous tient à cœur, mais ça touche vraiment dans le domaine émotionnel, donc ça peut parler vraiment d'une relation, d'un fort potentiel dans une relation, et ça va vous permettre vous avez envie de vous investir dedans. Ce qui va vous amener à un rythme de vie qui va être beaucoup plus rapide, excusez-moi. En tout cas, il y a ce côté très enthousiaste à cette idée justement d'avoir cet intérêt pour cette nouvelle relation. Et ça vous inspire, ça vous permet d'être ambitieux, de travailler sur vous aussi et d'être bien attentionné. En tout cas, on voit qu'il y a un côté dans le domaine émotionnel qui fait en sorte que vous portez un très grand intérêt pour quelque chose en ce moment. Et vous avez envie d'aller vers cela. En tout cas, vous avez ce dynamisme vous avez ce feu qui vous permet en fait de vous sentir inspiré et d'être ambitieux pour pouvoir aller soit vers cette relation ou vers ce projet qui vous tient à cœur. On va aller voir maintenant l'élément de l'air qui va toucher à toutes vos croyances, vos pensées, vos idées,
Et aussi la manière de communiquer, ça touche un petit peu à tout ce qui est mental. Et là, on a le 5, 6, 7, 8, le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il est tombé à l'envers, donc c'est le côté où, normalement, quand il est dans son côté lumineux, où on a envie d'être discipliné, on a envie d'avancer rapidement, on a envie de réaliser les choses très rapidement. Mais ça appelle à être un minimum structuré avant de passer à l'action, avant d'aller vers ce changement, avant de donner toute cette énergie à ce nouvel intérêt. On va vous appeler un peu plus peut-être de discipline, à structurer les choses, à planifier si ça concerne une relation, de prendre le temps afin de pouvoir faire le tri dans toutes ses pensées et dans toutes ses réflexions pour pouvoir justement partager ce qu'on souhaite partager avec la personne là, qu'on a dans notre cœur en ce moment. En tout cas, il y a un gros côté perfectionniste en vous et on vous appelle vraiment à un peu plus de discipline pour pouvoir, si vous souhaitez avancer rapidement dans le nouvel intérêt que vous avez en ce moment dans votre vie, que ce soit relationnel ou un projet qui vous tient à cœur ou encore un projet professionnel. Et on va aller voir maintenant l'élément du feu pour vous, les amis les lions. Allez, l'élément du feu, hop, elle a voulu sauter. Ça concerne le domaine de votre vie qui est tout ce qui est créatif, passionnel, relationnel, pas relationnel, qu'est-ce que je raconte, spirituel, et tout ce qui est intuition, voilà. Donc là, on est tombé sur le 5. Donc il y a un côté, justement, il y a une sorte de conflit en vous, voilà, l'envie d'avancer rapidement, de s'exprimer rapidement, et d'aller vers ce changement, cette nouvelle direction. Et le 5 nous dit que ce conflit-là, justement, intérieur, va être créatif et va être bénéfique pour vous. Donc on vous appelle en fait à peut-être à prendre des conseils judicieux, peut-être auprès de cette personne, si c'est une personne de votre environnement, mais ça parle aussi d'obstacles qui vont être surmontés assez rapidement, assez facilement. Le 5, c'est le changement. En fait, tous vos efforts du fait de planifier, de prendre le temps, d'être dans cette discipline et de structurer en fait vos projets avant d'avancer rapidement vers ce nouvel intérêt, va vous permettre en fait de récolter les fruits de ce travail. Voilà. Il y a un côté très ludique en fait dans ce conflit, parce que c'est vrai que dans son côté sombre, c'est plus la compétition, la tension, on se dispute, on n'écoute pas les autres. Et là, c'est le contraire, on va être en confrontation avec quelque chose qui va être peut-être opposé à nous, ou alors une relation, une personne qui ne pense pas forcément comme nous. Et ça va vous permettre justement d'être à l'écoute, de s'élever au-dessus de toutes les disputes, de tous les conflits, parce que vous serez dans cette réceptivité, dans cet accueil, dans cette écoute. Et ça va vous permettre justement d'aller vers cette abondance, voilà, d'élargir un petit peu vos perspectives et vous permettre d'évoluer, d'aller vers ce nouvel idéal, vers quelque chose de plus grand, d'officialiser quelque chose, que ce soit dans une relation ou un domaine professionnel. En tout cas, pour moi, c'est un conflit qui va être créatif. Voilà. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose ce nouveau désir, en tout cas, vous passionne. Et cette énergie du 5 montre que ces efforts seront récompensés. Le fait d'être à l'écoute, de prendre conseil, de structurer ses idées, d'être discipliné afin d'atteindre votre objectif et votre but, mes chers amis les lions. On va terminer ce tirage avec un petit message de la sagesse de la Terre. Allez, c'est parti, un petit message pour clôturer cette guidance pour les amis les lions. Hop, pour ce mois de septembre. Ok. Hop, bon, on va faire celui-ci. Une sorte de guérison du cœur, numéro 5. Ça parle quand même de changement, et de changement pour moi qui va parler un peu plus dans le domaine émotionnel et sentimental ou relationnel. On va aller voir numéro 5, ce que la carte a à nous dire. Et donc, le message, c'est avoir le cœur brisé est une des blessures les plus difficiles à soigner, car nous nous y prenons souvent mal. Soit nous agissons stoïquement, soit nous nous laissons emporter par la colère, ou bien nous nous complaisons dans un apitoiement inutile. Tout ceci nous empêche de ressentir réellement nos émotions. Écoutez sincèrement votre cœur, honorez les émotions que vous ressentez et libérez-les. Vous trouvez ainsi
vous trouverez, excusez-moi, ainsi le chemin vers la vraie guérison. Ok ? En tout cas, gros nouveau départ pour vous, l'envie d'un nouvel idéal, de prendre des décisions et un chemin qui va être plus aligné avec vous-même. Et vous avez un fort intérêt pour quelque chose, que ce soit un projet de cœur, une relation. Et on vous appelle à structurer, à se discipliner, à être dans cette écoute des autres ou des conseils qu'on peut vous apporter pour vous élever par-dessus toutes les disputes ou les conflits qu'il pourrait avoir durant ce mois de septembre. En tout cas, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.